Chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce qu'il faut retenir de la tentative de coup d'État échouée dans la soirée d'hier, à cette nuit au Burkina Faso, contre celui qui désormais fera partie de la légende africaine, Ibrahim Traoré. Ce qu'il faut retenir, chers frères et sœurs, la première des choses, c'est que, comme je vous dis ici tous les jours, que l'ennemi n'est pas loin et le plus grand ennemi est à l'intérieur de nous et à côté de nous. Je suis frustré par mes frères africains, nous les Africains. Ça dit que je ne comprends pas. Et jusqu'à il y a encore quelques années, nous étions les premiers, les peuples africains, à se mortifier et à donner pour raison, nous immigrons, nous souffrons, nous cherchons à partir, nous sommes opprimés parce que nous n'avons pas de leaders qui pensent à nous, à nos peuples, à notre devenir, à l'avenir de nos progénitures, de nos enfants. Les seuls qui pouvaient lever la tête, chacun à son temps, ont été abattus avec la complicité des vassaux de l'intérieur. Mes chers frères et sœurs, je ne comprends pas. Comment nous pouvons avoir aujourd'hui des leaders qui forment un groupe et qui fait mal à l'Occident? S'ils ne faisaient pas mal, ils ne devraient pas s'y intéresser. Mais que les Africains restent inertes, que nous soyons passifs dans notre propre avenir, notre devenir et l'avenir de nos enfants, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment mes frères blogueurs, influenceurs, que j'interpelle tous les jours, pour dire c'est le moment, maintenant ou jamais, nous avons donc des leaders comme ceux-là, qui portent l'Afrique et qui sont prêts jusqu'à la victoire finale. Mais le peuple, lui, il est passif. Nous-mêmes les influenceurs, nous nous contentons de nos buzz et d'être au devant de la scène pour donner le premier, la meilleure information. Nous nous limitons là. Nous, Africains, nous avons un problème. Voulons-nous, je voudrais simplement vous poser une question, mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voulons-nous sortir de l'esclavage? Ou ne nous voulons pas? Voulons-nous arrêter l'immigration, mourir, voir les nôtres mourir tous les jours dans l'eau parce qu'ils fuient pour aller chercher baigner ailleurs? Voulons-nous l'arrêter? Avons-nous l'opportunité de le faire aujourd'hui plus que jamais? Et la diaspora. Tiens, la diaspora. Moi, je ne comprends donc pas la diaspora africaine. Vous êtes assez nombreux, peut-être ce sera la vidéo qu'on partagera le moins. Parce que les Africains n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Mais ceux que le bon sens va parler vont partager l'information avec leurs frères d'à côté. Ils vont partager cette vidéo pour se reconnaître dans ce que je dis. Et la diaspora. Comment vous êtes fiers, vous voulez que les choses changent chez vous, mais vous vous contentez d'observer comme si ça ne vous concernait pas. Vous vous contentez tout simplement de rêver que ça change, mais ça change par l'équipe. Pensez-vous qu'il y aura des Africains qui vont travailler à la place des autres? Si vous estimez que vous êtes déjà à l'abri du manger et du dormir, et que vous rêvez mieux, comme chacun peut rêver de sa patrie, de son continent, mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire face à la révolution africaine tant attendue? Mais j'appelle, j'interpelle, j'appelle, je dis c'est maintenant ou jamais. Je comprends. Les gens, mes frères, sœurs, que bon, ils protègent, ils savent que les Blancs les traquent. Ils savent que cette démocratie qu'on nous vend comme ça en l'air, ils ne la vivent pas de l'intérieur étant chez les Blancs. Et le savent, ils sont conscients de ça. Je les comprends. Mais vous pouvez aider l'Afrique, vous pouvez aider votre Afrique et vos frères d'ici autrement, avec les moyens que vous avez.
Nous, on est capable de lever aujourd'hui, là, maintenant, comme je vous le dis. Moi, Denis Scorpio, je suis prêt à aller à la guerre. Mais au Burkina, je suis capable de lever une armée panafricaine. On est capable de le faire. Mais il nous faut les moyens. Il nous faut les moyens africains. Quand vous vous levez tous les jours, vous ouvrez vos téléphones, vous voulez écouter les informations. Et rien que les informations. Mais faites comme les Blancs, comme ils font chez eux. Ils vont se battre jusqu'à la mort pour survivre. Vous deviez vous battre. Vous devez vous contenter d'être des esclaves toute une vie. Manger, dormir et puis quoi? Le sens de l'honneur, vous ne l'avez pas. Nous devons lever le mouvement. Il nous faut les moyens. Nous voici, nous sommes bloqués là, avec ma délégation et tout. On va aller au Burkina. On demande à gauche et à droite, trouvez des moyens. Personne! Les gens sont là. Vous-même, vous ne voulez pas voir cette Afrique se développer, sortir de là. Je voulais donc vous dire, pour m'arrêter là, chers frères et sœurs, quand vous êtes dans un combat, même l'armée qui va au combat, il y a des gens qui portent les fusils. Il y a des militaires qui portent la tenue, mais qui seront des cuisiniers. Il y en a qui prennent de la fanfare pour animer les autres. Et il y en a qui sont des médecins, médecins pour soigner les autres. Chacun, il va dans la guerre. C'est la guerre que l'Occident nous déclare. Et nous avons une double guerre maintenant, l'Occident et les vassaux africains. Donc les premiers anéantis, parce que si on les anéantit, nous avons gagné la guerre. Vous ne devez pas rester sans rien faire. Ceux qui ne peuvent pas aller au front peuvent financer le front, comme font les autres. Oui, c'est que les leçons que nous devons tirer de ce qui s'est passé au Burkina aujourd'hui avec des mercenaires, derrière l'épicentre du mercenariat qui se forme en Afrique, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et derrière l'homme Ouattara qui a décidé de servir, de laisser un grand souvenir à ses maîtres, la France, avant de partir du pouvoir, tôt ou tard. C'est de leur service, c'est essayer de déconstruire ce qui l'alliance du Sahel qui se construit. Donc, comme tous Tiani ou bien Goïta ou bien Traoré, celui qui peut tomber, celui qui viendra casser cette puissance que les gars sont en train de monter au sein de l'alliance des États du Sahel. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bonsoir.